Mesdames et messieurs, honorables invités, distinguées personnalités, auditeurs et auditrices, bienvenue à cette émission du... Et voilà, nous avons comme invité, bien entendu, Monsieur Monoko Toali. Monsieur Monoko Toali, il est le directeur général pour l'Afrique de l'Ouest, voilà, Africa Media. Et voilà, donc, et à ma droite, nous avons effectivement Monsieur Sangaré Malik d'une association dénommée Association pour la restauration de la démocratie et de l'éducation au Mali. Et voilà, donc l'objet de notre débat aujourd'hui stipule effectivement un bref aperçu, bien entendu, de la transition, un bref aperçu de l'état de la transition. Voilà, donc bienvenue Monsieur Sangaré, et bienvenue également Monsieur Toali. Merci. Et voilà, donc veuillez vous présenter juste en quelques mots à votre auditoire, s'il vous plaît. Moi, je suis Malik Sangaré, je suis le président de ADEM et je suis membre du M5RFP aussi. Et merci pour votre invitation. Merci bien. Et que Dieu nous en garde. Merci bien. Monsieur Toali, à votre tour. Oui, moi je suis Monoko Toali, expert international en communication, directeur général de Afrique Média Télévision en charge de l'Afrique de l'Ouest. Je suis donc heureux que vous m'ayez donc accordé cet intérêt afin de pouvoir participer au débat sur l'actualité qui aujourd'hui est en cours ici au Mali. Merci. Voilà, donc sans donc tarder, nous allons effectivement rentrer au vif du débat, à retenir effectivement que les thèmes portent sur un bref aperçu sur l'état actuel de la transition. Et voilà donc la première question que je m'en vais vous poser, Monsieur Sangaré. Oui. Et voilà, comment se porte l'état actuel de notre transition aujourd'hui? Bon, merci pour votre question. Je salue tout le monde, tous ceux qui nous regardent dans le monde entier. Bon, l'état actuel du Mali, je crois que, comme tout le monde le sait très bien, il y a un problème sécuritaire d'abord, un problème entre États et surtout avec nos voisins, la CEDEAO. Mais je crois que, comme le Premier ministre Choguel l'a si bien dit, que c'est passagère, parce que c'est comme le conflit entre les membres de la famille. Maintenant, ça ne peut pas durer, mais c'est seulement les mésententes. Sinon, notre objectif, c'est le même. C'est l'avenir d'un pays. Et aujourd'hui, on a constaté que, surtout avec la France, il y a un peu de problème. Parce que pourquoi? Tout simplement, la jeunesse africaine est éveillée. Ils ont compris beaucoup de choses. Ils ont cherché à savoir maintenant quel est le rôle entre les pays africains et la France, et dans le monde entier précisément. Je crois qu'avec le temps, et on va se comprendre, mais c'est seulement de dire que nous sommes tous unis pour le Mali et soutenir la transition là pour leur objectif bien visé qui est l'indépendance totale du Mali et surtout de l'Afrique de l'Ouest précisément et le monde entier en général. Ok. Voilà. Et là, sur le plan sécuritaire, est-ce que nous pouvons effectivement dire qu'aujourd'hui, il y a au moins une certaine stabilité? Dieu merci. Comme on voit tous les jours dans les médias, ça va aujourd'hui maintenant parce que depuis là, c'est ce qui a mobilisé même la population en général, en particulier l'Afrique en général, pour soutenir le Mali, comme vous l'avez si bien vu dans les médias depuis des mois. Maintenant, le monde entier, en Afrique, en Europe, même en Asie, en train de soutenir le Mali. Pourquoi? Parce qu'avec l'arrivée de nouvelles partenaires, il y a des réussites et que la France est là depuis 10 ans, presque 10 ans. Bon, on ne voit pas l'amélioration. Bon, il n'y a que la dégradation. Il y a des villages qui ont été brûlés. Il y a des femmes enceintes qui ont été tuées, des enfants. Bon, c'était déplorable. Mais en réalité, aujourd'hui, on a vu qu'avec les nouvelles partenaires, Dieu merci, les femmes sont en train de monter en puissance, comme on le voit chaque jour dans la média. Vous dites des nouveaux partenaires, c'est qui ces nouveaux partenaires? Les nouveaux partenaires, tout le monde le sait, c'est la Russie. C'est la Russie, c'est très clair, parce que c'est des trucs diplomatiques. C'est pour cela que hier, j'étais sur un plateau, il y a un monsieur qui dit que non, Poutine a clairement dit que ce n'est pas la Russie, c'est une société privée, militaire. Mais c'est des paroles codées,
Mais en réalité, on avait la coopération militaire avec la Russie depuis à la veille même de l'indépendance. Oui. C'est ce que les gens doivent savoir. C'est pas seulement la France, mais seulement avec la Russie. Mais on a acheté des matériels, des avions de combat maintenant, et aussi ça a motivé même les militaires qui sont sur le terrain. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que même il y a des villages qui étaient même sous l'embargo depuis des années, tels que Marebougou et Farabougou. Maintenant, aujourd'hui, on a compris que les populations se sentent en l'aise aujourd'hui avec l'arrivée des militaires qui ont combattu les terroristes, on peut les dire. Bon, soi-disant, les commissions, c'est des gens, bon, on ne peut pas tous les dire, mais au fur et à mesure, on dit qu'ils sont soutenus par quelqu'un, c'est des terroristes qui ont des armes, des chars, des combats, c'est-à-dire des matériels sophistiqués. Comment il peut avoir ça? En réalité, la question reste posée. Voilà. Et là, en disant que la France, elle a fait 8 ans ici au Mali, et encore au Sahel également, et voilà, et il n'y a pas eu d'impact. En disant cela, est-ce que vous n'êtes pas en train de décrier la France? Bon, bien sûr, c'est l'exemple frappant. On dit en Bambara que Konodimite, Niediminedo, c'est-à-dire c'est ce qu'on voit, parce que depuis l'arrivée de la... Il dit qu'on a appelé la France en 2012, mais en réalité, ce que les gens ne savaient pas, depuis que, c'est-à-dire, il y a des conflits en Libye, c'est-à-dire la France a préparé son terrain au Mali. La France a préparé son terrain au Mali pour venir. Maintenant, si je vois des politiciens français qui disent que on nous a appelé, appelé la France et que aussi il y a 53 morts. Maintenant, ils ont oublié que il y a combien d'Africains qui ont combattu à côté de la France contre l'Allemagne. Maintenant, c'est trop. Mais en réalité, on a depuis 8 ans, depuis 2013 jusqu'à nos jours, qu'est-ce qu'on est en train de constater? Des villages brûlés, des tout. Mais regarde, depuis le mois de décembre jusqu'à aujourd'hui, on a vu le résultat 2 mois, 3 mois maximum, on voit le résultat aujourd'hui. Et c'est ce qui motive les gens. En réalité, les gens qui sortent dans la rue pour demander le départ de la France, là, c'est-à-dire ils n'ont pas tort. Ça se voit. Voilà. Donc la France et le Mali, nous avons tous des dettes de sang. L'un envers l'autre. Ils n'ont pas payé toutes ces dettes-là d'abord. Voilà, donc je viens effectivement à ma gauche, M. Touali. Comment va notre transition aujourd'hui, l'état actuel de la transition? Et oui, effectivement, il serait peut-être très prétentieux de ma part de vouloir faire ici un bilan de la transition. Ce qu'il faut certainement faire observer, c'est que la transition, par définition, comme vous le savez, est un moment très court, très petit, qui permet donc à ce qu'on puisse faire mener un pouvoir légal et légitime. Ça, c'est la définition de la transition. Mais le contexte dans lequel se trouve le Mali donc, impose d'autres exigences, en telle enseigne que le principe du respect donc, de la durée de la transition devient problématique. Problématique dans la mesure où, dans un premier temps, le Mali, sur toute l'étendue de son territoire, est envahi par les criminels, les djihadistes, les voyous, les narcotrafiquants et tout ce qu'on peut imaginer comme étant source de la déstabilisation de ce pays. Ça, c'est un premier facteur. Deuxième facteur très important, c'est que à la faveur de cette complication, il serait impossible, non impensable, d'imaginer une élection qui aurait lieu alors que le fichier électoral n'a pas encore été toiletté et le recensement n'a pas encore été vu. L'organe qui va donc prendre en charge les élections en tant que tel n'existe pas. Il va aussi avoir l'équation des moyens nécessaires financiers au fin du financement de ces élections. Il n'y a pas encore eu des mécanismes, des stratégies pour les levées de fonds. Tout ceci résumé donne à conclure qu'il est impensable de respecter la date initialement définie par l'article 22 de la charte de la transition qui avait donné mandat de 18 mois à la transition. Maintenant, sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, vous en avez fait cas. Et là, sans vous interrompre, vous m'excusez, effectivement, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a un problème, effectivement, de pouvoir présenter un chronogramme raisonnable de la part des autorités de la transition? Oui, vous savez, il faut simplement avoir l'honnêteté intellectuelle de dissocier la politique politicienne
et la philosophie de la gestion du Mali. La politique politicienne. Qui serait en train de mener une politique politicienne? Pas que quelqu'un l'aurait mené, mais j'ai dit de dissocier. C'est très important. Voilà. Parce qu'en interne, c'est d'abord l'ensemble des partis, l'ensemble des structures qui composent la société qui doivent dans un premier temps être réunies. Oui. Il faut d'abord arriver à cela, réunir tous les Maliens autour du Mali, qui est une nation qui souffre aujourd'hui. Oui. Si vous voyez la spontanéité des populations africaines soutenir le Mali, il est aussi impensable qu'au sein du Mali, il n'y ait pas cette cohésion. Et là, cette union dont vous parlez, il y a l'assise nationale pour la refondation. Et voilà, moi je pense que ça c'est un cadre de concertation et d'échange et d'union et de rassemblement de tous les peuples. En effet, oui. Vous savez, quand on est dans une logique, souvent on refuse les vrais débats de fond. Les assises nationales c'est une très bonne chose de faire en sorte que tous les citoyens se retrouvent pour débattre de la nation. Oui. Mais est-ce que les assises étaient un élément ou un mandat ou un point essentiel de la charte et de la transition? C'est mon point de vue, c'est une innovation du Premier ministre qui est donc salutaire, qu'il faut saluer. Il faut avoir l'honnêteté de saluer l'esprit de ramener les Maliens à débattre. Mais en amont, avant même de parler de ces assises, il devrait encourager le ministère en charge de la cohésion sociale et des relations de faire en sorte de convaincre tous les partis politiques existants au Mali, parce qu'il s'agit de la nation malienne. Oui. Et on ne peut pas donc imaginer un bon Malien et un faux Malien. Un Malien qui aime le Mali et un Malien qui n'aime pas le Mali. Ça ne se justifie pas. Il faut en politique arriver à convaincre les autres. Même s'ils ne sont pas d'accord avec vous, il faut trouver des arguments nécessaires pour les associer à vous. Une fois que cela est fait, on passe à d'autres étapes. Vous voyez, par rapport d'ailleurs, pour que vous me compreniez mieux, il a fallu les sanctions de la CEDEAO et de façon spontanée, tout le monde s'est retrouvé. Cela veut dire quoi? C'est pour dire que tous les Maliens ne peuvent pas concevoir qu'on piétine la nation. Tous les Maliens, et d'ailleurs, une autre lecture qui est très importante. Et là, vous avez 10 secondes, allez-y. Oui, et une autre lecture qui est très importante, l'équation de la souveraineté. Aucun citoyen malien ou africain, togolais, béninois, ivoirien, zaïrois, camerounais ne peut aujourd'hui dire que le Mali n'a pas le droit de réclamer sa souveraineté. Oui. Il faut donc réclamer la souveraineté africaine, mais en même temps en interne, au niveau de la politique politicienne, il faut faire l'effort de réunir toutes les couches composantes du pays, de la société. Il y a les partis politiques qui sont au Mali, il ne faut pas les exclure. Parce qu'il ne faut pas laisser des failles dans le mur, il faut être soudés pour aller ensemble. Oui. Et pourtant, l'assise, elle était effectivement, c'était une assise nationale et personne n'avait été épargné, de mon point de vue. Est-ce que les politiques, ils avaient leur part là-dedans, les religieux, ils avaient leur part, la population dans son écrasante majorité, peu importe les colorations, l'assise tenait part de tout cela, ou bien? Oui, justement, je le disais tantôt, j'ai dit l'esprit d'initiative est très bon, parce que ça permet aux citoyens de se retrouver, toutes les couches composantes. Mais avant de faire cet appel, il y a eu quand même des mois, il faut quand même savoir le cas. Donc, évident. Du coup, quand la transition vient, son premier réflexe, c'est de convaincre tous les partis. Oui, oui. C'est de convaincre toute la société, c'est de convaincre tous les partenaires, pour qu'en interne, il y ait une solidarité inouïe au niveau politique. Et là, s'il semble qu'il y a des partis qui ne sont pas animés de bonne foi, en ce moment, qu'est-ce que l'état de la transition peut faire? Et moi, j'ai toujours horreur de jugement de valeur. Quelqu'un n'est pas de bonne foi, ça me paraît tout jugement de subjectivité, c'est pas trop mon fort. Moi, j'aime l'objectivité que des subjectivités. Okay. Je dis, il est clair, en communication, en marketing politique, en tout ce qui est politique, c'est toujours les contradictions des discours, les contradictions des débats, les contradictions, les débats, c'est-à-dire des conflits, bien entendu, permettez, c'est les conflits au niveau des projets de société, au niveau des visions, au niveau des lectures politiciennes. Alors là, à ce niveau précis, il faut savoir convaincre l'autre. Aujourd'hui, de façon spontanée, tout le monde soutient le Mali sur la question, je dis bien, sur la question de la souveraineté. Oui. En interne, est-ce que tout le monde est soudé? C'est la problématique. Merci bien. Merci. Monsieur Sangaré, est-ce que l'assise nationale pour la refondation, je pense que est-ce que le feu vert n'était pas donné à tous les citoyens
pour leur participation. Est-ce qu'il y a eu des exclusions? Oui, je dirais, je reviens un peu. Juste en quelques mots. En quelques mots, c'est pour dire seulement à monsieur que, c'est-à-dire, après le deuxième coup d'État, comme on a si bien dit, oui. c'est-à-dire la transition était composée par des militaires et des hommes politiques. Oui. Maintenant, après le départ de Bandao. Après le départ de Bandao. Maintenant, je crois que le président de la transition, Assimi Goïta, a fait appel à M5RP de choisir un premier ministre. Oui. Maintenant, c'est en ce moment, parce que c'était les deux leaders du changement. Oui. C'était les deux leaders du changement en ce moment. Maintenant, quand il a demandé au M5RP de choisir un premier ministre, on s'est concerté et on a choisi, on a donné le nom de Dr Choguel Kokala Maïga. Oui. Maintenant, vice Valère. Mais après ça, qu'est-ce que Choguel a fait? Il a fait à peu près un mois ou bien une semaine, 2 semaines comme ça. Il a sillonné presque tout le monde. Les anciens présidents, les anciens premiers ministres, les partis politiques, tout le monde. Oui. Pour les ramener sur la table de négociation, de leur dire que ça dit le Mali c'est pour nous tous. Oui. C'est vrai, tout ce qui s'est passé, ça c'est derrière nous. Revenez pour construire le Mali ensemble. Oui. Maintenant, il a fait des mois de concertation, il a appelé les partis politiques et aussi il n'a pas pu. Il y a des partis qui disent que non, ça dit 18 mois, c'est 18 mois. Il y a parce qu'au Mali, chez nous, ici, le problème c'est quoi? C'est nos partis politiques là, c'est pas seulement, ça dit pour la cause de l'État, mais c'est les causes personnelles. C'est ça qui compte. Sinon, ça dit, le président et son premier ministre avaient de bonne foi. Maintenant, d'appeler tout le monde, ça dit sur la table de négociation. Maintenant, concernant les assises, tout le monde a été appelé. Ça dit, et jusqu'à ce que, alors on a même reporté les assises là, maintenant pour faire appeler encore ceux qui ont refusé de dire que nous sommes tous des Maliens. Le président lui-même en personne, il n'est pas politicien, il est militaire, mais il a appelé les partis politiques qui sont opposés, qui sont regroupés dans un cadre aujourd'hui. Il dit, le président a dit clairement que vraiment, venez, ça dit le Mali nous appartient, ça dit il y a un problème sérieux, venez ensemble, on va relever le défi. Mais si tel n'est pas le cas, mais malgré tout ça, ça dit il y a certains partis politiques qui ont refusé, mais il y a d'autres qui se sont retirés encore pour aller à l'assise. Mais pour que les gens sachent que leur base, toute leur base, nous on était en campagne, en sensibilisation, que ce soit les partis qui sont dedans, c'est-à-dire leur base ont participé à l'assise nationale. C'est ce que les gens n'ont pas compris, c'est pas de la tête. Mais en réalité, là où nous sommes aujourd'hui, il est grand temps que ces gens-là comprennent, c'est le Mali. Il ne s'agit pas de Choguel, il ne s'agit pas de Assimi, mais c'est le Mali qui compte. Et c'est l'Afrique qui nous regarde aujourd'hui. C'est à travers le Mali. Et regarde, partout au monde entier, tu vois seulement les affiches de Assimi Goïta. Partout. Pourquoi? Est-ce que parce qu'il est le seul militaire? Mais ça dit le courage et l'engagement, ça dit qu'il est en train de faire avec sa population et il a le soutien du peuple aujourd'hui. C'est pour cela que le 14, le peuple, la majorité du peuple, ça dit dans l'histoire du Mali, moi quand même, à ma connaissance, je n'ai jamais vu ça. Partout dans le monde, c'est pas seulement le Mali, et aussi partout en Afrique. Les gens se sont mobilisés pour soutenir à travers les sanctions illégales et illégitimes de la CEDEAO, qui ne sont pas dans leur règlement. Mais les sanctions illégales, illégitimes, on va y revenir. Et voilà donc. Mais il y a un point, pardon, que je voulais juste ajouter à ce qu'il dit. Je faisais la part des choses. J'ai dit de faire la part des choses. En parlant de la politique politicienne au niveau interne, il y a bien lieu, c'est un devoir de convaincre un adversaire. Ce n'est pas une mauvaise chose. Un adversaire politique peut accepter comme ne pas accepter, mais il faut toujours l'amener au consensus. Ça, c'est ma première lecture. La deuxième lecture que je devrais aussi dire, quand on prend maintenant la direction elle-même, c'est-à-dire Assimi Goïta, le président de la transition, personne ne peut lui reprocher quelque chose parce que tout son discours, tout son langage est dans une logique de concession, de précision, de respect, de la courtoisie. Évidemment. Et en matière de communication, il donne toutes les chances d'une confiance qu'il doit mériter. Et d'ailleurs, de façon spontanée, tous les Africains soutiennent la transition malienne. C'est le référentiel, c'est le président de la transition. Il est courtois, sympa. Il parle peu et il est précis. Il dit des choses qui ont un contenu. Il dit par exemple, nous sommes militaires, nous ne lâcherons pas, on impose le respect du Mali et pour le Mali, on est prêt. Ce quiconque le dit,
doit être soutenu. Oui. Maintenant, à la matière, autour d'eux, il y a les politiques. Il ne faut pas se cacher la chose, il faut se dire la vérité. Il y a les politiques autour des militaires. Ces politiques doivent œuvrer pour que les autres politiques s'associent pour les aider. Oui. Personne ne souhaite l'échec. Absolument. Est-ce que vous me comprenez? Oui, Et donc, pour éviter toute faille, il faut que tout le monde parle le même langage. Absolument. Où les Africains vous soutiennent, où tous les Africains soutiennent aujourd'hui le Mali, sur la notion de sa souveraineté, il y a lieu de convaincre en interne tout le monde pour parler le même langage. Voilà un peu le sens de ma lecture. Voilà, merci bien. Voilà, M. Sangaré, le Mali aujourd'hui est plongé, sinon même totalement plongé. Là, je disais, le Mali est plongé dans une crise diplomatique. Une crise diplomatique. Et quelles peuvent aujourd'hui être les conséquences voilà, de cette crise diplomatique, notamment avec la CEDEAO et en même temps avec la France? Bon, en réalité, avec la France, pour être bref, c'est-à-dire il faut avoir confiance en nous-mêmes d'abord. C'est ça c'est-à-dire le point de sortie d'abord. C'est-à-dire ayez confiance en nous-mêmes. Maintenant, le problème entre c'est-à-dire les crises diplomatiques là, ça existait. Ça existe toujours. Ça a toujours existé. Ça a toujours existé, à tout moment. Mais c'est passager, quoi. C'est-à-dire seulement, c'est-à-dire il n'y a pas trop de crimes, mais c'est-à-dire on a montré à la France aujourd'hui que, c'est-à-dire le Mali d'hier et le Mali d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes. Oui. La jeunesse malienne connaît maintenant les réalités, l'histoire du Mali entre le Mali et la France. Oui. Maintenant, il faut que les choses changent. C'est ce qu'on a juste montré à la France. Donc mais la France n'arrive pas. Elle doit changer de politique et de stratégie. C'est ce que comment dirais-je, Eric, il y a un candidat chez eux, c'est ce que lui il a dit. Il dit que, ça dit, il faut que la France cesse, ça dit, de nous dicter la démocratie. Oui. Maintenant, chaque pays, chaque nation a sa propre démocratie et sa propre culture. Maintenant, il faut que la France cesse. Parce que c'est ce qui était depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'arrivée de Assimi Goïta. En réalité, il faut que la France ait ça. Maintenant, s'il parvient à comprendre ça, c'est ce que le ministre des Affaires étrangères a dit. Il dit que ce n'est pas un problème. C'est-à-dire on a dit seulement à l'ambassadeur français de rentrer. Maintenant, comme leur ministre et le président et leur ministre des militaires dit que c'est-à-dire nous ne sommes pas légaux. Oui. Dans ce cas, tu ne peux pas travailler avec un gouvernement qui n'est pas légal. Dans ce cas, allez-y, c'est comprendre d'abord. S'il doit travailler avec un gouvernement illégal, il revient. Oui. Sinon, il n'y a pas autre chose. Maintenant, je crois qu'on va trouver un point. Donc là, la France n'a pas respecté... La France n'a pas respecté tout ça du tout. Oui. Maintenant, concernant le point militaire, on a dit tout simplement à la France d'essayer de nous comprendre. Vous êtes là depuis 8 ans, ça ne va pas. On cherche quelqu'un d'autre pour vous aider. Parce que vous dites que vous êtes là pour combattre les terroristes. Oui. Ça dit, à leur arrivée, il y avait on avait 60% de notre territoire. Et aujourd'hui, on avait perdu 80%. Oui. Mais ça, c'est grave. Dans ce cas, on a dit à la France seulement que ça dit, notre souci aujourd'hui, c'est d'avoir la sécurité et organiser des élections libres et transparentes. Mais c'est ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Et c'est ce qui a poussé aux autres, même nos voisins, ça dit de nous sanctionner. Parce que nous seulement, on dit qu'on veut sécuriser d'abord et aller à l'élection. On a fait combien d'élections? En 2013 avec le cas d'Amadou Aya. Oui. Maintenant, on a précipité d'aller à l'élection. On a choisi Ibeka. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Toujours on va, ça dit, nous on ne veut plus aller, ça dit, les coups d'État là, ça met l'État en retard. C'est pour éviter ça, c'est pour cela qu'on s'est engagé aujourd'hui, pour éviter complètement les coups d'État. Oui. Voilà. C'est ce que la France doit comprendre. Sinon, les questions, même avec la communauté internationale et avec les ambassadeurs l'autre jour là, Choguel a clairement dit que c'est fini. Personne ne peut venir dicter quoi que ce soit au Mali. Oui. Maintenant, si tu viens, on parle, on s'assoit, on discute, on échange. Oui. Et désormais, c'est comme ça. Avant, c'était... Une rupture diplomatique arrange aujourd'hui le Mali. Oui, vous savez, quand on parle de rupture, parce que le mot est fort. C'est fort. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit une crise. Justement, voilà, au départ, je disais une crise diplomatique. J'ai compris. Ce que je vais simplement dire ici, il faut dissocier les choses. Il y a d'une part la communauté sous-régionale dont le Mali est membre et fondateur et membre en part entière. Oui. C'est la CEDEAO. Il faut œuvrer à ce que tout le monde se mette d'accord, quelle que soit la nature de la crise. Oui. Ça, c'est un premier facteur. Deuxième facteur, par rapport à la France, ce n'est plus une question de CEDEAO, de l'UEMOA ou tout. C'est une question d'une Afrique debout. Oui.
face aux oppresseurs. On a eu des siècles de colonisation, des siècles de la traite négrière, des siècles de l'esclavage, des siècles de soumission, de la maltraitance. On en a assez. On ne veut plus être soumis. Le débat à ce niveau, il n'y a pas d'ambiguïté sur ce débat. On ne veut plus être dicté par qui que ce soit. D'où la spontanéité du soutien de tous les Africains à la nation malienne. Et c'est d'ailleurs ça que les Ivoiriens avec Laurent Gbagbo avaient fait, et que les patriotes étaient debout, et que la France ait fait la guerre, je dis bien, ait fait la guerre à la Côte d'Ivoire, à son temps. Ça n'avait pas été compris. Dieu merci, tout le monde comprend aujourd'hui. Il faut que les pays occidentaux, les pays arabes, comprennent que les Africains sont libres de s'autogérer et de faire leur choix de partenariat. Oui. Donc le débat entre l'Occident, colonisatrice et colonisateur, et nous, il y a un débat de fond. Quant à la sous-région ouest-africaine, la CEDEAO est une organisation qui a ses tests, qui a ses règlements, qu'ils soient manipulés ou pas, c'est notre seule maison, on ne peut pas brûler notre maison. Quoi qu'il en soit, le Mali doit retourner avec ses frères, débattre de questions de fond. Il s'agit simplement d'un calendrier, d'un chronogramme. Il serait peut-être difficile de dire oui, 5 ans, c'est plausible. Oui, les calendriers, les chronogrammes dont vous parlez. 5 ans, c'est trop. Les chronogrammes dont vous parlez, oui. C'est ce qu'exige la CEDEAO, oui, mais un calendrier raisonnable. Mais juste là, on n'est pas parvenu à faire une... Je comprends, parce que si le Mali aussi n'a pas fait le bras de fer, beaucoup ne peuvent pas comprendre que le pays souffre, il a besoin d'être compris. Oui. Mais en tout état de cause, les propositions sont parties de 6 mois à 5 ans. Alors pourquoi forcément 5 ans et puis non, pas 3 ans, pas 2 ans, pas 6 mois, pourquoi? Voilà. Donc le Mali même au départ avait dit, on a mis ça sur la table pour discuter, les 5 ans c'était pour discuter, pour négocier. Les autorités l'ont dit. Donc maintenant que la CEDEAO dit ne veut pas les 5 ans, en contrepartie on propose quoi? C'est le débat simple. Oui, c'est un simple débat. Donc, de mon point de vue, ça ne pouvait pas aller jusqu'à ce qu'on arrive là. Et la CEDEAO a commis la plus grosse erreur, je dis bien la plus grosse erreur, de sortir des sanctions des autorités et sanctionner une population. En sanctionnant la population, nous les populations africaines, on ne peut pas soutenir qu'on sanctionne nos frères maliens. Personne ne peut soutenir ça. Si la CEDEAO avait sanctionné les autorités, ça c'est entre eux, les hommes d'État. La population n'a rien à voir, ils vont gérer comme ils gèrent d'habitude lorsqu'ils sanctionnent les autres. La Côte d'Ivoire a été sanctionnée par la CEDEAO au moment de Gbagbo. Les banques ont été fermées, même les médicaments ne venaient pas en Côte d'Ivoire. Donc la CEDEAO a cette pratique mauvaise, médiocre, pour sanctionner tout le monde. On en a décrié, on ne supporte pas cela, mais en même temps, on ne peut pas brûler notre propre maison. Parce que si nous n'avons pas une organisation sous-régionale, on va parler avec quelle force vis-à-vis des autres. Voilà, merci. Parce qu'il faut avoir toujours des entités pour nous défendre. Absolument. Voilà. Voilà, donc je viens à ma droite avec M. Sankaré. Oui. Voilà, aujourd'hui, on n'entend pas la voix de notre cher président, le colonel Assimi Goïta. Et voilà, c'est un homme de silence. Et qu'est-ce qui exprime le silence d'Assimi Goïta? C'est le Premier ministre, le PM, Choguel Kokala Maïga, et en même temps les ministres des Affaires étrangères également. C'est leurs voix qui sont beaucoup plus entendues. Mais le silence d'Assimi, qu'est-ce que ça traduit? Bon, en réalité, si vous regardez seulement la vie d'Assimi, il a été toujours comme ça. Même quand il était parmi ses frères militaires, il était toujours comme ça, silencieux. Mais il travaillait. C'est-à-dire, aujourd'hui, Assimi a bien compris que la première partie de la transition, n'était pas bien gérée. Okay. Parce qu'ils avaient, on peut dire d'une part, ils avaient trahi le M5RFP. Et qui étaient les allez-y, allez-y. Ah, ok. Maintenant, c'était juste lui dire seulement que Assimi ne part pas, mais c'est Choguel qui part, parce que lui, c'est un homme politique, mais Assimi, en réalité, n'est pas un homme politique. Mais tout ce que Choguel dit, ça, c'est la voix de Assimi. C'est ce qu'il a dit tout le temps. Tout ce qu'il dit avec la France, que ce soit avec la communauté internationale, avec la CEDEAO, maintenant ils sont à la merci de Assimi. Voilà, donc mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices, merci bien. Ici prend fin notre émission et on se retrouve la semaine prochaine, même heure au studio effectivement de Boulacom TV. Bonne suite de programme, merci et bonne soirée.